Parce qu'il vaut mieux regarder un bon vieux film qui a 50 ans plutôt qu'une grosse daube qui vient de sortir. Dans cette vidéo, j'aimerais vraiment te donner envie de découvrir ou de redécouvrir un film dont le titre à lui seul est un banger. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. On est fiers de travailler avec toi. Et salut! Bon, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu vois bien que je suis en train de filmer, il y a une caméra de sortie, il y a des lumières partout. Bah, vu que j'aime bien le film, je me suis dit que je pouvais rester. Alors, c'est promis, tu ne me verras pas, je prends une chaise, je m'installe à côté, et tu verras même pas que je... Bon, bah allez, c'est d'accord, mais tu te fais discret, tu t'assois et je veux pas t'entendre. Donc cette comédie, c'est clairement un hommage au cinéma d'Audiard. C'est 1h30 de répliques absolument géniales, servies par d'excellents acteurs. Merci beaucoup. Ça balance des punchlines dans tous les sens, c'est vraiment un plaisir à regarder. Tiens, un exemple. Le jour où on mettra les cons dans un panier, tu seras pas sur le couvercle. Non mais là tu m'entends un peu parce que je m'installe, mais après tu m'entendras plus. T'es gonflé. On va dérouler l'intrigue avec quelques extraits, mais avant une petite fiche technique. Alors ce film il est sorti en 1975. T'étais sûrement pas né, moi non plus j'étais pas né d'ailleurs. Du coup, je fais pas de vanne là. Bah non. Tiens. Non parce qu'il y aurait moyen d'en placer une ou deux sympas. Ah oui, j'en doute pas une seconde, mais non. Non, parce qu'avec ta calvitie et ta tête de daron, les gens peuvent avoir des doutes quand même. Tu vas me pourrir toute la vidéo comme ça? Je ne dis plus rien. Ok. Donc c'est un vieux film, et si l'image elle a un peu vieilli, les dialogues ils sont toujours aussi excellents, et tu prendras un grand plaisir à regarder ce film, même 50 ans plus tard. Bien dit. Merci. L'idée originale du film, elle est créditée à 3 noms que tu connais très bien, à savoir Clavier, Junio et l'Ermite. Petite anecdote, ce film il a été tourné en 1974, c'est exactement l'année où les 3 compères et toute leur bande ont ouvert le café-théâtre du Splendide avec tout le succès qu'on leur connaît désormais. Au casting, on retrouve 3 grands noms de la comédie de l'époque, à savoir Bernard Blier qui interprète Fano, un receleur qui sera le cerveau de la bande. J'adore vraiment cet acteur. Effectivement, il faudrait être difficile pour pas aimer cet acteur, il est absolument génial. Jean Lefebvre qui interprète Riton, un rôle de gentil simplet, comme souvent dans sa carrière. Effectivement. Et Michel Serrault qui interprète Max, et Max et Riton, ils forment un duo de bandits ratés. Ce trio est accompagné de Tsila Shelton. Qui ça? Alors, effectivement, Tsila Shelton est moins connue du grand public parce que c'est principalement une actrice de théâtre, même si elle a fait pas mal de rôles. Son rôle iconique, entre guillemets, c'est celui de Tati Daniel. J'adore ce personnage. Ça ne m'étonne pas. Ça me fait une belle jambe. Ici, elle interprète Rose, une dame pipi, pleine de surprises. Dans ce film, on voit aussi passer quelques têtes connues, comme donc Christian Clavier et Gérard Jugnot, mais aussi Marion Gamme, Popek ou encore Max Hamill. Quoi? Il y a Luke Skywalker? Non les gars, c'est pas sérieux. Max Hamill, il est moins connu du grand public lui aussi, même s'il a fait une centaine de rôles de films et de séries, par contre principalement dans les années 60 et 70. Et t'as moins de 50 ans donc. Ah, les gens sont pas si crédules. Et ouais mon pote, on appelle ça la culture. Ouais, et c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. On avance? Bah vas-y, je t'en prie. À la réalisation, on retrouve Jacques Besnard, il a réalisé en tout 16 films. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule, c'est son 3e plus gros succès avec 975 000 entrées. Ce qui est bien, mais pas top, c'est pas faux. Au scénario, on retrouve Jean Alain, il est assez connu pour être un bon ami de Louis de Funès, avec qui ils vont faire une douzaine de films. On reparlera d'ailleurs de Jean Alain parce qu'on va voir certains de ses films sur cette chaîne. De très bons films. Pas que. T'as vraiment des goûts de chiottes. Oui, bah, tout le monde aime des films qui sont objectivement pas terribles et pourtant on prend plaisir à les regarder. Moi, c'est mon cas, on en reparlera. C'est toi qui es pas terrible. Ça va pas, non? À la musique, on retrouve Gérard Calvi. Gérard Calvi, il n'est pas forcément très connu du grand public non plus, et pourtant c'est un compositeur et un chef d'orchestre de renom. Il a travaillé avec de grands noms comme Piaf, Minelli ou Sinatra. Il a œuvré dans une 50aine de films, et a priori, tu connais obligatoirement son œuvre parce que c'est lui qui a fait ceci. Et oui, Gérard Calvi, c'est lui qui a composé la musique des 3 premiers Astérix, à savoir Astérix le Gaulois, Astérix et Cléopâtre et les 12 travaux d'Astérix. Perso, j'adore Astérix et Cléopâtre. C'est vrai, moi aussi, et c'est d'ailleurs mon préféré en animé et en film grâce au merveilleux Alain Chabat. Pour la petite anecdote, Gérard Calvi, il est caricaturé en chef d'orchestre dans l'album Astérix en Hispanie. Grande classe, non? De ouf. Donc le synopsis en quelques mots, c'est l'histoire d'un braquage avec un plan vraiment minutieux, une infiltration parfaitement réussie et une option inattendue pour le blanchiment d'argent. Au fait, t'avais pas annoncé des extraits? On y vient, on y vient. Eh ben profitons-en. Donc le film commence par nous présenter Max et Riton qui doivent voler pour Fano une décapotable et tout commence très bien. Mais leur maladresse fait qu'à l'arrivée... En fait, t'aimes ce film parce que c'est des losers comme toi. Bah pas du tout. Ben... Oh bah non, monsieur, tout le monde s'y met, moi j'arrête. Allez, salut. Non mais reviens, fais pas la gueule, moi je dirai plus rien, et puis Fano non plus, c'est promis.
Allez. Ouais. Bon, mais alors par contre, vraiment, maintenant, tu l'as bouclé. Allez, on avance. J'étais à l'œil. Il y a des moments où je me demande si vous me méritez. Donc ensuite, on découvre Fano qui sera notre cerveau dans cette histoire et qui arrive à une conclusion sur les deux bus. Je voudrais pas vous faire de peine, les gars, ni vous vexer, mais faut vous faire une raison. Vous êtes fait pour être honnête. S'ensuit un échange dont je vous laisse uniquement l'introduction. Dis tout de suite qu'on est deux pauvres cons. Fano, excédé par leurs nombreux échecs, et je veux pas t'entendre, finit par les virer. Mais peu de temps après, le Fano il prépare un gros coup. C'est l'idée de génie. Mais pour ça, il lui faut des bras, et vu que ça ne nécessite aucune compétence particulière, Le premier connard ferait l'affaire. il pense immédiatement à nos deux camarades. Il aurait pu penser à lui aussi. Dernier avertissement. Il n'a rien dit. Pauvre France. Après un petit cirage de pompe bien en règle, J'ai tout de suite pensé à vous parce que je vous estime sur le plan humain. Fano arrive à les convaincre de participer et leur explique le plan qui est de braquer les fonds de la caisse de retraite de la SNCF en passant par les toilettes situées en sous-sol de la gare. Donc le projet, c'est de creuser un mur pour tomber sur le coffre, le percer et repartir avec le pacte. Seulement, il y a un os, et pas de la tarte. Un obstacle comaque, la muraille de Chine, la dame pipi. Pour tromper la vigilance de Rose, Fano il va mettre en place un plan minutieux qui d'ailleurs n'est pas simple à expliquer à Max Hérito. Oh, c'est pas vrai, quelle engeance! Faut être un saint pour travailler avec des gens comme vous! Étape numéro 1, mettre hors service les toilettes donnant sur le coffre. Comment est-ce que j'ai fait? Mais tout à l'heure, ça va être de ma faute! Dans cette scène, on voit le passage du jeune Christian Clavier que Bernard Blier ne laisse pas du tout indifférent. Pardon. Ainsi que le premier passage du jeune Gérard Jugnot, pas simple pour lui ce moment, On réglera ça plus tard. qui interprète ici le rôle d'un guichetier avec un problème de transit, mais toujours philosophe. Quand ça va pas plus mal, ça va déjà mieux. Tu noteras d'ailleurs dans les dialogues que les problèmes étaient les mêmes il y a 50 ans. Oh, on le sent très bien ici, il y a comme un malaise. L'inflation. Saleté d'inflation. Étape numéro 2, faire intervenir des plombiers qui, miraculeusement, étaient présents à ce moment-là. Bah nous on a un moment à perdre et on va réparer ça. Là. Ils vont placer un faux mur afin de pouvoir commencer à creuser. Étape numéro 3, il va falloir faire des allers-retours pour creuser le mur. Pour ce faire, les trois compères ils vont mettre en place un plan assez ingénieux à base de déguisements. Et voilà. Un des déguisements devra avoir un accessoire, un contenant qui va pouvoir arriver vide et repartir plein avec les gravats. Le deuxième déguisement, il va devoir avoir un accessoire ou une motivation pour faire du bruit. Le but de faire du bruit, bien évidemment, c'est de masquer le bruit du burin qui va percer le mur. Elle est longue cette partie, non? Alors c'est effectivement le sentiment que beaucoup de gens ont. Moi je suis d'accord. Tu crois que c'est pour nous? En fait cette scène, elle dure un petit peu plus de 20 minutes. Le problème aujourd'hui, c'est qu'elle est pas mal basée sur l'humour lié au changement de costume. Et ça, en 2025, on l'a vu et revu des millions de fois, alors qu'à l'époque, c'était pas le cas. Donc à mon avis, si cette scène, elle paraît un petit peu longue aux spectateurs d'aujourd'hui, c'est justement pour ça. Mais par contre, outre les changements de costume, il y a quand même pas mal de vannes à l'intérieur et ça reste assez sympa à regarder. D'autant qu'on voit plusieurs passages de l'indisposé Gérard Jugnot. Une apparition de Marion Gamme. Plaisantez, cher. Les chemins de Katmandou me sont totalement étrangers. Et une apparition de Pop. Oh, pardon mon père. Une fois le trou creusé, nos trois complices reviennent de nuit pour finir le travail et percer le coffre. Non mais attends 2 secondes. Quoi encore? Non mais c'est une vraie question. Allez, vas-y. Pourquoi ils n'ont pas aussi creusé la nuit? Étonnamment, pour une fois, c'est pas si bête. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que la nuit, dans la gare, il n'y a pas beaucoup de bruit. Donc s'ils avaient essayé de casser le mur la nuit, ça aurait forcément alerté du monde et ils se seraient fait repérer. Ah, c'est pas faux. Ça fait du bruit, mais ça réfléchit pas beaucoup. Tu sais à qui tu t'adresses? Tu devrais pas me provoquer comme ça. Bref, le coffre est percé, l'argent est braqué et mis dans une valise. Qui reste le parfait camouflage pour une gare. Mais au moment de repartir, un petit problème technique empêche nos trois acolytes de s'enfuir. Elle a calé, elle veut pas repartir. En essayant de se débarrasser gentiment de Max Hamill qui campe ici un policier, Excusez-moi, monsieur l'agent, mais c'est une panne idiote, un contretemps fâcheux. nos trois compagnons perdent la valise embarquée par erreur dans un car. S'ensuit une filature du fameux car, ce qui va permettre à Fano d'échanger un petit peu avec la jeunesse. Puis la filature d'une voiture, je te laisse le soin de découvrir pourquoi. Nos trois partenaires finiront par la rattraper, mais Dites-moi que je cauchemarde. On est revenu à notre point de départ. Ça grouille de poulet. la situation semble désespérée, mais une bonne idée de Fano va permettre de remettre la main sur la valise.
C'est fou ce qu'on s'attache au chaud. Ah oui. Un coup de génie de Riton va permettre de sortir sans inquiétude de la gare. Comme quoi le génie peut venir de partout. Ouais, sauf du fauteuil a priori. T'as vraiment du bol toi que je sois pas rancunier. Vient le moment du partage. Alors ça fait donc 149 520 000 chacun. Moi j'aime beaucoup le mode de répartition à la Fano. Ça m'étonne pas de toi. On va les laisser découvrir par contre si ça t'ennuie pas. Non, non. À ce moment-là, Max et Riton, ils découvrent que Fano, il a prévu de pas toucher au pactole pendant 6 mois, histoire de pas éveiller les soupçons. La base. Du coup, Max et Riton, ils décident de squatter chez Fano pendant tout ce temps. Vous vous méfiez de moi? Oui. Comme tu peux l'imaginer au début de la cohabitation, c'est pas terrible, mais au bout d'un moment, ils décident de se faire confiance. Ami? Oui, bon, bah d'accord, mais c'est pas moi qui ferai la cuisine. Pour fêter ça, ils s'offrent un petit restaurant. À la télévision, bien évidemment, toutes les infos sont en boucle sur le braquage, et c'est à ce moment-là que rentre dans le restaurant Rose Notre-Dame Pipi. Elle s'invite à la table des 3 compères, et on apprend qu'elle n'est pas si naïve qu'elle aurait pu le laisser croire. C'est d'ailleurs dans cette scène qu'on va avoir la réplique qui donne son titre au film. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule, n'est-ce pas? Donc Rose... Non mais attends, mais j'en peux plus. Tu vas spoiler la fin là? Bon, c'est pas complètement faux. Donc si vraiment tu veux pas connaître le twist final, tu peux arrêter la vidéo ici. Mais vraiment, c'est une comédie, pas un thriller. Donc le fait de connaître la fin ne change rien au plaisir que tu peux prendre à regarder ce film. Donc moi je te conseille de rester, mais tu fais comme tu veux. Un avis? Ouais, c'est pas fou. Conclusion? Donc si t'es resté, on continue. Dans cette scène, on apprend que Rose elle a choisi de ne pas les dénoncer pendant le braquage et surtout de ne rien dire à la police après le braquage. Le but, c'est de proposer à nos 3 compères un plan, d'une part pour blanchir l'argent du braquage et d'autre part pour développer un petit peu le pacte. C'est ça, l'idée. Après un dernier argument des plus convaincants, Il me serait tellement pénible d'être obligé de vous porter des oranges à la santé. les désormais 4 associés se lancent dans ce nouveau projet. L'idée, c'est de créer un casino qui permettra d'encaisser l'argent propre des joueurs et de donner l'argent sale aux gagnants. Et en plus, comme tout le monde le sait, ou en tout cas devrait le savoir, c'est vrai, le casino est toujours gagnant, ça permettra en plus de dégager une marge supplémentaire. Et le plan se déroule absolument sans accroc. 50 000 au banco, on peut faire. 5 000 au banco. Avec la table. Avec la table. 10 000 au banco, messieurs, 10 000 au banco. Après quelques temps, Rose leur annonce enfin la bonne nouvelle. Nous avons quadruplé notre petit capital. La séquence du casino, elle dure que 3 minutes, et à mon sens, c'est vraiment le temps parfait. Ça permet de visualiser l'idée sans alourdir la fin du film. Un commentaire? Tu me demandes mon avis, toi, maintenant? Bah, justement, profite. Non, non, mais là, je suis d'accord, j'ai rien à rajouter. Du coup, tu t'étonneras pas si je te demande plus rien? Je note. Non, je note. Bref. Donc, il est temps de se répartir les premiers bénéfices, et à ce moment, La loi des séries. leur coffre s'est fait braquer, et ironie du sort, en passant bien évidemment par les toilettes. On retrouve donc nos amis ruinés, mais toujours philosophes. Les conneries, c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. Et le film se termine par une scène où Rose va leur proposer une super idée histoire de se refaire. Les toilettes du métro Palais Royal, où je fais un intérim. Là, la Banque de France. J'espère que ces quelques extraits t'auront donné envie de regarder le film. Crois-moi, vraiment, il vaut le coup d'être vu. Un bon point pour toi. Si tu découvres ce film, surtout mets-moi en commentaire ce que t'en as pensé, ça m'intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt. Salut l'équipe. Au revoir, madame.